Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 7 juin 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce jour, nous allons lire un texte dans Éphésiens. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, nous lirons le verset 2 et le verset 3. Éphésiens 6, 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Parole de vie 2017 nous dit, respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Honneur aux parents. Honneur aux parents, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi, 7 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les commandements de Dieu ne sont jamais obsolètes. Certains se permettent de dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, ce qui dans certains milieux amène beaucoup de déviations. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit dans Matthieu chapitre 5, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Bien-aimés dans le Seigneur, la loi n'est pas obsolète, les commandements ne sont pas obsolètes, même si nous sommes sous la grâce, mais la loi n'a pas disparu. D'ailleurs, Christ dit qu'il est venu accomplir et non abolir la loi. Le texte du jour évoque le premier commandement avec promesse, celui d'honorer les parents. Cela est une chose parfois négligée alors que c'est une source de bénédiction et de vie, pratiquement la première source. Voyons ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce texte. Première leçon, parents associés de Dieu. Associés de Dieu. Genèse 1, 28, nous lisons dans la version Parole de vie, nous dit « Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Les deux premiers êtres humains ont été créés par Dieu lui-même, sans aucun intermédiaire. Et en dehors de ces deux, tous les autres humains ont été procréés, donc engendrés par un semblable. Procréer, c'est être engendré par un semblable ou être engendré par un semblable. Ceci montre l'association entre le père et la mère d'une part et Dieu d'autre part. Voici trois faits. Le premier fait, c'est qu'aucun être humain en dehors de Jésus n'est né sans l'union d'un homme et d'une femme, le père et mère, en association avec Dieu parce que c'est Dieu qui donne. Deuxième fait, Dieu choisit nos deux parents sans nous consulter, souverainement. Certains auraient voulu avoir d'autres parents, mais Dieu nous a choisi ces parents-là. Troisième fait, Dieu nous donne une forme en puisant dans nos parents, notre ADN, que nul ne peut changer, on ne peut pas changer d'ADN. Et le psaume 139, verset 13 nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé où? Dans le sein de ma mère. » Et nos gènes et nos ADN, bien-aimés, nous ne pouvons pas les changer. Dieu nous les a imposés, c'est ceux de nos pères et mères. Deuxième leçon, parents partenaires divins. Genèse 49, verset 28 nous dit, « Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père, en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. » Une fois que nous naissons, bien-aimés,
La charge de notre croissance est confiée à nos parents. La Bible dit, enseigne à l'enfant des bonnes choses, et quand il grandira, il ne s'en écartera pas. Et donc, bien-aimés, nos parents biologiques, c'est à eux que le Seigneur nous a confiés. Et les enfants qui grandissent sans leurs parents, bien-aimés, pour une raison ou pour une autre, accusent certaines défaillances qui peuvent se répercuter négativement dans leur vie. Et Dieu se compare souvent aux parents. Nous prenons Ésaïe 49, verset 15, dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublie, moi je n'oublierai point. » Il se compare à la femme. Et ici, il se compare à l'homme dans Proverbes chapitre 3, verset 12, il est dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Proverbe 3, 12. Comme un père, comme une mère. Dieu se sert, bien-aimé, de l'autorité du Père et de l'amour de la mère pour faire grandir les humains. Il a même donné au Christ un père et une mère et les a utilisés pour sa croissance. Quand nous lisons Luc chapitre 2, verset 52, il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a grandi dans un couple, dans une famille. » Christ n'est pas venu dans la forêt, mais dans une famille. Biologiquement, une mère, mais le Père a été là et pour la croissance du Christ. 3. Source de bénédiction et de vie. Colossiens 3, 20 nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » L'honneur donné aux parents, bien-aimés, est lié à une promesse de bénédiction. Cela sous-entend que nos premières bénédictions s'obtiennent dès le toit paternel. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des personnes bénies ou maudites par les parents qu'ils ont déshonorés ou honorés. Ruben, aîné de Jacob, a perdu sa prééminence à cause du déshonneur qu'il a donné à son père. Il est monté sur le lit de son père. Genèse chapitre 49, 4 à 5. Et Joseph, qui a honoré son père jusqu'à la fin, bien-aimé, avant-dernier fils, a été grandement béni. Genèse chapitre 49, versets 22 à 26. Nos premières bénédictions, bien-aimés, nous les obtenons de la part, de par l'honneur que nous donnons à nos parents, l'honneur que nous faisons aux parents. Et Dieu nous bénit car il a choisi souverainement ses parents. Et ils ont été le premier laboratoire où Dieu nous a façonnés, nous a donné la vie. Honneur aux parents. Le père et la mère, quels que soient leurs états, sont des canaux divins de bénédiction par lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre. Les honorer, c'est honorer Dieu lui-même en lui obéissant et en reconnaissant leur position d'associés et de partenaires divins en vue de notre existence et de notre croissance. Bien-aimés, honorons nos pères, particulièrement nos parents, particulièrement nos pères et mères. Cela est agréable à Dieu et il nous bénira selon sa promesse, quels que soient ses parents, quel que soit leur comportement. Mais quand nous les honorons, Dieu trouve cela agréable et sa parole s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, honorons nos parents. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci de nous avoir donné des parents. Chacun de nous est venu sur cette terre, Seigneur, ô Dieu, à travers un père et une mère, qui ont été tes associés et tes partenaires. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de les honorer, car, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous devons honorer ceux qui ont été choisis par toi souverainement pour nous donner la vie. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta parole. Merci de nous donner cette grâce, cette force de considérer nos parents comme tes partenaires et tes associés et ainsi les honorer parce que c'est par eux que nous avons reçu la vie de ta part. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.